Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une vidéo sur mes tops et mes flops du moment. Voilà, donc j'ai décidé plutôt d'arrêter les vidéos produits terminés parce que je trouvais que ça faisait beaucoup de produits à vous présenter dans une même vidéo et que voilà, je trouvais que l'intérêt n'était pas immense. En revanche, du coup, je vais quand même vous présenter les derniers produits ou les produits terminés que j'ai utilisés, mais voilà, je les ai pas tous gardés. En fait, j'ai gardé les meilleurs produits que j'ai utilisés ou les flops pour vous dire non, n'achetez pas ces produits-là, ils sont pas terribles. Et on n'a pas forcément que... Enfin, non, on n'a pas forcément que des produits terminés parce qu'il y a aussi les produits du moment que j'utilise et dont je voulais vous parler, nouveautés ou pas. Mais en tout cas, des produits qui valent le détour. Voilà. Écoutez, je vais commencer par la catégorie soins et on finira par le make-up. Et donc, je commence par tout ce qui est démaquillant. Alors, un produit qui n'est pas nouveau, mais que j'adore de chez Sephora, c'est le démaquillant pour les yeux waterproof à l'extrait de bleuet. Donc ça, c'est au moins le deuxième flacon que je finis. C'est des gros flacons de 200 ml. Voilà, ça démaquille super bien le maquillage des yeux. Ça pique pas et c'est waterproof. Et ça coûte pas très cher chez Sephora. Donc franchement, celui-ci, je vous le conseille. Par contre, je ne sais pas s'il est clean ou pas. Non, je crois pas qu'il soit dans la catégorie, vous savez, des soins Sephora avec 99% d'origine naturelle. Mais bon, en tout cas, si vous cherchez un bon démaquillant pour les yeux waterproof, je conseille celui-ci. Ensuite, toujours dans mes tops, j'ai découvert, alors je vais commencer par celui-là, donc je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Biotherm, c'est l'huile automoussante démaquillante et purifiante, voilà, elle s'appelle la Total Renew Oil. Donc je l'avais en format petit, en combien? 30 ml, d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que... Donc vous verrez pas, mais il me reste ça, donc je vais finir. Elle est géniale, franchement, elle démaquille super bien. Elle est douce, elle pique pas les yeux. Voilà, après moi je l'ai utilisée en petit, donc je ne sais pas combien elle coûte en grand format. En tout cas, franchement, si vous arrivez à la trouver en petit format ou autre pour la tester, elle est vraiment très très bien. Ensuite, un autre démaquillant, mais cette fois-ci c'est un baume démaquillant fondant. C'est de la marque Farsali, comme ça. Non, pas du tout Farsali. Je recommence. C'est de la marque Pharmacie. Presque. C'est le Green Clear. Donc, il se présente comme ceci. Il est un peu dégueulasse, hein, bien sûr. Donc, je l'ai entièrement fini. C'est un baume, en fait, comme son nom l'indique, fondant. Il est tout vert. Franchement, il sent super bon. Il est super agréable à utiliser. Et honnêtement, mais il démaquille, mais de ouf. Et... je saurais pas dire, franchement, pour moi, c'est le meilleur baume démaquillant que j'ai pu utiliser. Donc, bien sûr, je les ai pas tous testés, hein, mais j'en ai quand même testé pas mal. Et pour le moment, c'est celui-ci qui détrône tous les autres. Donc, je pense que... je sais plus combien je l'avais payé, celui-là. Je crois que sur Cult Beauty, il a une vingtaine d'euros, donc il n'est pas forcément donné. Mais on en a quand même pour un moment parce qu'on ne met pas une grosse quantité, voilà. Et franchement, je l'ai adoré. Du coup... catégorie flop. J'ai testé le baume démaquillant fondant de chez Sephora à 96% d'ingrédients d'origine naturelle qui est censé nettoyer et équilibrer. On a 125 ml. Je ne l'ai pas encore terminé. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de mal à le terminer parce que je ne l'aime pas du tout. Mais pas du tout. Pour moi, c'est un flop total. Déjà, la texture, elle est affreuse, c'est-à-dire qu'elle colle. Mais vraiment, quand je vous dis, c'est hyper gras. On met ça sur la peau, en fait, on a l'impression que ça nettoie pas du tout et que ça démaquille pas du tout. Ça laisse tout un gros fini gras. Alors après, quand on rince, bien sûr, ça va, ça part. Mais en tout cas, à l'application, il est désagréable au possible. Au niveau de l'odeur, non, ça sent pas grand-chose. Et je trouve qu'il démaquille pas bien. Voilà, tout simplement parce que derrière, j'étais obligée de repasser un savon ou un gel nettoyant sur mon visage. Donc, il démaquillait pas l'intégralité de mon visage. Comparé à celui-ci où au premier passage, il n'y avait plus rien. Là, pas du tout. Voilà, donc celui-ci de chez Sephora, pour moi, c'est un flop. Au niveau soins, je crois que c'est terminé. Oh, si je peux mettre ça dans la catégorie soins. Si, j'ai quand même quelques soins à vous présenter. Alors, tout d'abord, j'ai testé, pareil, en mini de Yves Saint Laurent, le Night Reboot Sérum. J'adore ces sérums. Donc, vous en avez vous avez plusieurs
c'est pas catégorie, mais plusieurs soins ciblés dans la même marque. Je sais plus, il y a éclat, il y a ci, il y a ça. Là, c'est celui de la nuit. J'adore. Franchement, il est frais. On le met sur la peau, il pénètre immédiatement. Je vois les effets, moi, voilà, c'est rare parce que quand on met des sérums, etc., des fois, on ne voit pas forcément les effets immédiatement. En tout cas, celui-ci, si. Alors, pareil, je crois qu'il n'est pas donné, je ne sais plus les prix, mais pareil, je l'avais eu dans le calendrier de l'avant. Mais je l'avais déjà testé en grand format et je l'adore. Franchement, celui-là, je l'adore. Ensuite, il faut que je vous parle des sérums pour sourcils. Enfin, pas des sérums, un sérum pour sourcils que je suis en train de tester en ce moment, donc je ne l'ai pas fini. C'est de chez L'Oréal Paris, c'est le Plump & Set Brow Artist. Donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est sous forme de petits goupillons comme ça, avec un gel transparent. Je suis en train de le tester depuis une semaine, 10 jours. Donc, je ne pourrais pas vous dire si pour le moment, j'ai mes trous de sourcils. Un peu bizarre à dire comme ça, mais voilà, j'ai des petits trous au niveau des sourcils, là, un peu là. Je peux pas vous dire encore pour le moment si ça les comble, parce que je pense que l'action est quand même à long terme. Je pense que peut-être au bout de 1 mois d'utilisation, je verrai plus les effets. Mais là, pour le moment, en tout cas, l'application, je le trouve plutôt agréable. Donc ça, je vous en reparlerai. Pour le moment, je le mets plutôt dans la catégorie top que flop, mais on verra à long terme. Voilà, je continue de l'utiliser et je vous en reparle. En revanche, un produit que j'ai adoré et que j'ai terminé, c'est le sérum pour les cils. On voit pas grand chose avec la Red Light. Hein. C'est le Grande Lash. Grande Lash, voilà. C'est la marque Grande. Je l'ai adoré. Mais franchement, alors vous avez plusieurs formats. C'est pareil, c'est pas donné. Je crois que celui-ci, c'est un format pour 1 mois. Je crois que je l'ai payé 25 ou un truc comme ça. Non, c'est pas donné du tout. Pareil, ça se présente sous forme de petits pinceaux comme ça, eyeliner, où vous déposez la matière juste au ras des cils. Et écoutez, eh ben, j'ai jamais eu des cils aussi longs de toute ma vie. Bon, là, bien sûr, j'ai du mascara, donc vous ne verrez pas. Mais franchement, ça m'a fait pousser, vous voyez là, les longs cils comme ça, là. Voilà. Enfin, franchement, on voit ma ligne de cils, ça m'a fait pousser les cils, mais de ouf. Franchement, c'est le meilleur sérum pour les cils que j'ai testé. Et voilà, ils disent de refaire quand même des cures, genre une fois tous les 2-3 mois pour pas perdre trop les bénéfices. Parce que bien sûr, quand on se démaquille, quand on met du mascara et tout ça, on finit par perdre des cils. Donc voilà. Et ben ça, je le rachèterai, c'est sûr. Je pense que je referai... il y a un petit peu de produit encore. Hein. Je pense que je referai une cure d'ici 2 mois. Parce que ça, j'ai adoré ce produit. Ensuite, on passe en catégorie pour les cheveux. J'ai pas forcément de shampoing ou de soin à vous présenter. J'en teste beaucoup, mais il n'y en a pas un qui a forcément retenu mon attention, ni dans les tops, ni dans les flops. Il n'y en a pas un qui a été complètement catastrophique et à l'inverse, il n'y en a pas un non plus que j'ai trouvé oufissime. Voilà, pour le moment, ils sont bof, bof, bof. Donc peut-être la prochaine vidéo, voilà, top et flop, j'arriverai à vous en présenter. Pour le moment, j'en ai pas. En revanche, j'ai presque terminé ce produit-là. J'ai beaucoup de mal à le terminer parce que la contenance est énorme. C'est du 400 ml. Donc, c'est la marque Biphase ou Biphasé, je ne sais pas. C'est un démêlant express sans rinçage pour les cheveux emmêlés et colorés. Alors, voilà. Donc, moi, j'ai les cheveux extrêmement fins. Quand je sors de mon shampoing, j'ai une touffe de cheveux tout emmêlée. C'est horrible. Donc, j'avais trouvé ce petit démêlant là, en fait, chez Babou. Donc, B&M, anciennement Babou. Voilà, mais la marque Biphasé, je crois qu'on peut aussi la trouver chez Normal. Enfin, un petit peu partout, il me semble. Je me demande même si chez Tati, il n'y est pas. Enfin, bref, dans les magasins pas très chers, voilà, parce que je crois que je l'ai payé 2 €. Et autant vous dire que ça fait au moins 6 mois que je l'ai. Je vous dis, comme je mets quoi allez, 5-6 pchits, enfin, il y a une contenance de ouf. Donc là, je suis en train de le terminer. Mais franchement, dès que je l'ai fini, j'en rachète un. Parce que j'en ai testé des démêlants cheveux dans plusieurs marques à 5, 6 € pièce, 10 € même des fois. Et celui-ci à 2 €, il fait très très bien l'affaire. En plus, il est pour les cheveux colorés, donc c'est top. Donc celui-là, par contre, flop, non top, 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 je vous le conseille. Ensuite, donc on va passer au make-up. Alors, au niveau des fonds de teint, j'ai 2 tops et un flop. Voilà, alors je commence par les tops.
De la marque Essence, j'ai le Stay All Day Caesar Long Lasting Foundation en teinte Vanilla. Voilà, donc c'est un fond de teint de la marque Essence. C'est pas forcément une nouveauté, je l'ai trouvé en fait en grande surface et il est génialissime. Il a une couvrance moyenne à total. Il est imperceptible sur la peau. Franchement, il me fait un super beau teint. Bon, là, c'est pas du tout celui que je porte, hein, mais il fait un super beau teint. Alors, ils disent 16 heures. Bien sûr, j'ai jamais porté mon fond de teint sur 16 heures. En tout cas, sur toute une journée, il tient jusqu'au soir. Donc, franchement, et il est tout petit prix. Je crois qu'il est à 5 € ou un truc comme ça. Donc, franchement, celui-ci, si vous le voyez en grande surface, je vous le conseille. Testez-le, vous me redirez parce que vraiment, il est très, très bien. Ensuite, j'ai voulu tester la nouvelle Super Bébé d'Herborian. Voilà, donc tout le monde en parle en ce moment. Donc moi, je l'ai pris en petit format parce que je voulais la tester. Parce que de base, je suis pas très fan des bébés crèmes. Je préfère largement les fonds de teint. Mais on va dire qu'au printemps-été, c'est bien aussi de ne pas avoir forcément une haute couvrance sur son teint et d'avoir un truc un peu plus léger. Bref. Donc, je l'ai testé, je l'ai pris en petit format, comme ça. Donc là, on a 15 ml. Je l'ai pris en teinte nude. Franchement, génial. Toutes les revues que vous voyez passer, si vous en avez regardé d'autres, elles sont totalement vraies. Cette bébé crème est hyper méga couvrante et imperceptible sur le teint. Et franchement, elle dure aussi toute la journée. Donc, je suis super contente. C'est vraiment une très bonne découverte. Là, je vais continuer de l'utiliser et je pense que je la rachèterai en grand format parce que vraiment, elle est topissime. Voilà, par contre, j'ai un fond de teint flop à vous présenter. En tout cas, flop pour moi. Je sais qu'il fait l'unanimité chez certaines personnes. En tout cas, pour moi, je ne l'aime pas du tout. C'est le fond de teint de chez KVD, le Good Apple. Alors, déjà, j'ai pas forcément l'habitude de ce genre de fond de teint. Donc, vous voyez, c'est en mode crème. Bon, je l'ai utilisé, je sais plus, 5 ou 6 fois avant de vous en parler quand même. J'aime pas du tout, j'aime pas la texture. Alors oui, c'est très très couvrant. Après, est-ce que j'ai besoin d'une aussi grande couvrance? Non. J'ai pas forcément des très très grosses imperfections, j'ai pas de l'acné, j'ai pas de rougeur. Je vais avoir 1 ou 2 boutons de temps en temps. Bon là en ce moment j'ai un peu une sale peau, donc j'en ai des concentrés là et un là. Mais voilà, j'ai pas non plus une peau à imperfection, mais je voulais quand même le tester parce que bah pareil, je l'ai vu passer sur tous les réseaux, etc. Et je me dis, allez, pourquoi pas? Eh bien, j'aime pas. Je le trouve hyper épais, hyper lourd sur la peau. C'est-à-dire qu'on le sent. Et franchement, il est tellement épais qu'il me marque toutes les ridules. Enfin, voilà. Ma peau a pris 10 ans quand je mets son teint. Vraiment, je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Donc, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je sais que on n'a pas toutes le même avis. En tout cas, pour moi, il me convient pas. Moi, j'ai une peau normale. Comme voilà, j'ai pas une peau mixte, j'ai pas une peau grasse, j'ai une peau normale. J'ai de la chance pour ça. Je brille pas trop, etc. Même pas du tout. J'ai quelques imperfections et voilà. Après, peut-être que pour les peaux grasses, il convient parfaitement et les peaux acnéiques, etc. Parce qu'il est très couvrant. Donc, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. En tout cas, moi, je l'ai pas aimé du tout, du tout, du tout. Donc, je le finirai pas. Je pense que je vais le donner. Voilà. Je trouve quelqu'un qui a la même teinte que moi. Je vais le donner. Ensuite, je passe aux anti-cernes et j'ai testé 2 nouveautés anti-cernes que j'ai beaucoup aimées. Tout d'abord, de chez NYX, le Bear With Me, pareil, vous l'avez vu passer. C'est un concealer sérum, franchement, donc je l'ai en teinte light, il est génial. Très hydratant au contour des yeux, il camoufle quand même bien, je dirais qu'on a une couvrance moyenne. Il tient toute la journée, très agréable, on ne le sent pas. Franchement, très très bon anti-cerne, je suis contente. Et j'ai testé aussi le dernier de chez Benefit sous forme de crayon comme ça, le Boing. Donc c'est censé être un concealer, comment on dit, lumineux. Écoutez, je l'aime beaucoup aussi, je l'ai en teinte nectarine. Et je l'aime beaucoup, alors que c'est la 2e fois que je le teste, donc il faut encore que je le teste. Mais en tout cas, les 2 fois où je l'ai testé, j'ai beaucoup aimé. Pareil, c'est un fond de teint quand même... un fond de teint. C'est un concealer assez couvrant, en tout cas, on peut le moduler. Il est effectivement lumineux, voilà, en dessous de l'œil. Et il assèche pas, il est hydratant, il est agréable à porter. Enfin voilà, ces 2 anti-cernes-là, je les ai beaucoup aimés. Ensuite, je vais passer... J'ai pas de poudre libre à vous présenter parce que il y a quelqu'un qui pense à moi, je ne sais pas. Ça me gratte le nez.
J'ai pas de poudre libre à vous présenter. Voilà, j'utilise encore celle que j'ai, la Huda, la Make Up Forever, la By Terry, voilà. Pas de nouveauté de ce côté-là pour moi. En revanche, niveau sourcils, j'ai testé de la dernière collection Kiko. Donc, on avait un embout comme ça, crayon à sourcils et un côté mascara teinté. J'ai adoré ce produit, franchement. Enfin, je ne l'ai pas fini, donc je l'adore. On va pas dire adoré. Je crois que je l'ai pris en teinte 3. Voilà, c'est le Blossoming Beauty. Donc, c'est la collection de printemps de chez Kiko. Je crois qu'il est à 10 €. Franchement, il est topissime. Que ce soit le mascara, vous pouvez le mettre seul. Il comble tous les trous de sourcils. Ou alors juste le crayon, ou les deux. Mais franchement, très bon produit. Franchement, Kiko, très très bon produit. Ensuite, au niveau du bronzer, j'en ai qu'un seul à vous présenter. Je l'avais acheté en solde chez Nocibé. Donc, il se présente comme ça. Vous allez voir à l'intérieur, c'est un dupe de, moi je trouve, de la terracotta en fait, parce qu'ils avaient sorti une édition limitée comme ça. Donc, ça y ressemble beaucoup. Donc, en fait, on a le bronzer, highlighter et blush. Donc, en fait, les jours où vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête en mettant bronzer, blush, highlighter, vous mélangez le tout. Et ça fait un super teint frais. Franchement, j'aime beaucoup. C'est très rapide à appliquer. Il y a une bonne contenance. Je sais plus, on a combien? On a 18 grammes, donc c'est énorme. Ils mettent poudre bronzante pour le visage et le corps. Bon, le corps, moi, j'utilise pas, mais en tout cas, pour le visage, voilà. Plutôt pas mal. En plus, elle est jolie. Moi, ça me fait vraiment penser à la terracotta. Alors, je sais plus combien je l'avais payé en solde, mais c'était pas très cher. Voilà, donc chez Nocibé. Deux tops, en fait j'ai pas beaucoup de flops hein. Deux tops aussi à vous présenter niveau blush. Alors le premier c'est un blush pareil de la dernière collection de chez Kiko. Là c'est le Blossoming Beauty Multi Finish Floral Blush. Je l'ai en teinte numéro 2. Vous allez voir, le packaging est magnifique, ça ressemble à ça. Donc on a, je sais pas si vous allez voir, on a un côté satiné et un côté mat. Donc on mélange les deux et franchement pareil, très beau blush. Très naturel, très printanier en fait. Et ensuite, j'ai testé le dernier blush liquide de chez Rare Beauty. Alors, je ne suis pas à la base du tout blush liquide, mais là, il me faisait très envie. Donc, je l'ai en teinte Hope et franchement, il est topissime. Donc, ça se présente sous forme de goupillon, là, comme ça, on dirait un anti-cerne. Très facile à travailler. C'est un petit rosé. Il est très joli. Pareil, pour le printemps, il est très beau. Donc, on met quelques gouttes, on estompe soit au pinceau, soit à l'éponge. Franchement, en 2-3 mouvements, il est estompé. Donc, vraiment très bon produit également. Ensuite, j'ai oublié de vous présenter une crème pour les mains dans les soins. Je l'ai adoré cette crème pour les mains. Pareil, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Je crois que c'est Glossy Box. C'est de la marque Théologie ou Théalogie plutôt. Donc, c'est une crème pour les mains au matcha lemon tea. Nourrit, protège, fortifie les ongles, je l'ai adoré. C'est la meilleure crème pour les mains que j'ai pu utiliser jusqu'à présent et j'en ai utilisé. Hein, parce que l'hiver, j'en utilise, on va dire, au moins 6. Donc, j'en ai utilisé de toutes les marques. Je dirais peut-être pas que c'est la meilleure parce que j'aime beaucoup aussi... bon, c'est pas le sujet, mais... J'aime beaucoup aussi, c'était lesquelles que j'aimais bien. L'Occitane, j'aime beaucoup celle de chez Yves Rocher aussi. Bref, mais celle-ci est très bien. La texture, je ne sais pas s'il en reste pour vous montrer un tout petit peu, mais la texture est super méga épaisse, très épaisse, mais elle pénètre très rapidement et l'odeur est à tomber et elle pénètre extrêmement facilement. Et j'avais l'impression d'avoir les mains beaucoup plus belles et les ongles beaucoup plus beaux avec cette crème, donc j'ai adoré aussi ce produit. Ça y est, j'ai plus rien oublié en soins, je continue sur les sur le make-up. On va passer au fard à paupières. J'ai une palette à vous présenter, c'est celle de chez Jackie Hill. Ça, c'est la dernière de chez Jackie Hill, la Divine Neutrale. Donc, elle est en collaboration avec Morphe. Et je vous montre, c'est une palette de neutre, comme ça. Donc, elle est très jolie, franchement. Très belle. On a toute une rangée de mat en haut et on a toute une rangée de irisé en bas. Voilà, c'est des teintes neutres. Elle est vraiment pas très chère, très bien pigmentée. Elle s'estompe très bien. Les couleurs sont magnifiques. J'ai adoré cette palette. En ce moment, je l'utilise beaucoup. Et je crois qu'elle est à 20 €. Pareil, vous la trouvez sur Cult Beauty, si ça vous intéresse. Ensuite, toujours dans la collection Kiko
de printemps. J'avais pris ces deux ombres à paupières là, liquides. Donc c'est les Blossoming Beauty Dazzling Liquid Eyeshadow. J'ai pris la teinte 1 et la teinte 3. Je vous les swatch. J'ai déjà des swatchs parce que j'ai fait une autre vidéo, vous inquiétez pas. Donc, la première teinte, on est sur un blanc avec des paillettes à l'intérieur, rosé, or, enfin, multi-paillettes. Donc, voilà. Je le trouve très beau, soit pour le coin interne, soit pour toute la paupière mobile. Ça apporte de la lumière. Et la teinte 3, c'est une teinte cuivrée qui est magnifique aussi. Voilà, je vous l'approche. Donc, comme vous le voyez, c'est très opaque, c'est très pigmenté. Un seul passage, ça s'estompe très rapidement. Voilà, pratique pour le week-end ou si vous n'avez pas envie de vous embêter avec une palette. Et enfin, je termine par les... Non, je termine pas. Il me reste les mascaras et les rouges à lèvres. Alors, je vais faire les mascaras. J'en ai beaucoup à vous présenter que j'ai aimé et un flop. Alors, je commence. Donc ça, c'est pas une nouveauté, mais je l'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'en ai une tonne de mascara à tester. Bref, donc c'est celui de chez Sephora, le Size Up. J'aime beaucoup. Beaucoup de volume, pas de paquet. C'est une brosse comme ceci. J'adore. Franchement, petit prix. Comme je vous dis, pas de paquet, volume, tout ce que j'aime, donc oui. Un autre de chez Milk Makeup, celui-là c'est en format voyage, c'est le Kush ou le Kush Mascara. Donc c'est le gris, pareil, il fait des cils de ouf niveau volume. Alors moi je cherche surtout des mascaras volume, bon qui allongent aussi quand même un peu, mais surtout du volume. Et celui-ci pour le coup, il en fait mais de ouf. Ensuite celui de chez pardon, Pat McGrath, le Fetish Eyes. Pareil, même chose que les deux autres, volume, pas de paquet, bien noir, compact, il allonge, parfait, franchement, voilà. Là, c'est les mascaras que je vous recommande. Et le dernier, c'est celui de chez MAC, je l'ai eu en miniature. Pour le tester, c'est le Stack, c'est le dernier de chez MAC, il est super, franchement, oh, il fait des cils noirs de ouf, un volume de ouf, voilà. Donc là, par contre, c'est une brosse en picot. Voilà, et non pas en poil synthétique. Franchement, celui-ci, je vais le racheter en grand format. Alors, je sais qu'il n'est pas donné, je crois qu'il a 35 €. Ça fait vraiment cher, je trouve, quand même, pour un mascara. Mais honnêtement, il fait des cils de ouf. Donc, je vous le conseille. Mais par contre, j'ai un flop au niveau mascara. De la marque Swede. Et je suis dégoûtée parce que celui-là, j'avais vu des revues de dingue dessus. Je pensais vraiment qu'il allait être très bien. Et en fait, je suis grave déçue. Alors, je vous montre la brosse qui est un peu particulière quand même. Donc, c'est une brosse plate, comme ça, où on a des picots que d'un côté. Alors, moi, je trouve... Ah, déjà, là, je pense que vous allez le voir. Vous voyez qu'il met énormément de matière sur la brosse. Voilà, je l'ai trempé une fois. Il ressort énormément de matière. En fait, il fait des paquets, des gros paquets. Pour vous dire, je ne l'ai pas terminé, mais je pense que je ne le terminerai pas parce que... je l'ai utilisé un petit moment, mais là, je peux plus, j'aime pas. Donc, voilà, au pire, je vais le donner, mais il fait des gros paquets à la racine. Alors oui, il allonge les cils, c'est vrai, on peut pas dire le contraire. Mais il y a trop de paquets, quoi, c'est moche, ça fait des grosses pattes d'araignée. Enfin, j'aime pas du tout ce mascara. Et enfin, pour terminer, on termine avec les rouges à lèvres, et c'est les deux que j'utilise énormément en ce moment. Donc le premier, c'est celui de chez MAC, c'est pas une nouveauté, c'est le Velvet Teddy. Donc on est sur un nude très simple à porter avec tout make-up. Voilà. Donc celui-là, je l'utilise énormément. Les rouges à lèvres MAC, hein, vous connaissez, hein, très longue tenue. Ils sont très beaux, ils filent pas. J'adore les rouges à lèvres MAC. Et ensuite, eh ben pareil, de la dernière collection donc de printemps de chez Kiko, j'ai acheté pas mal de produits de cette dernière collection et franchement pour moi, il y avait beaucoup de top et non pas de flop. Donc c'est le dernier rouge à lèvres, donc je vous montre le packaging qui est très joli, on est sur un packaging aimanté. Je suis sur la teinte numéro 2 et en fait c'est des rouges à lèvres hydratants, voire genre limite baume à lèvres. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a une petite rose là. Ils sont très beaux. Et celui-ci, pareil, je le porte beaucoup parce qu'il est, comme je vous dis, très hydratant. Mais vous voyez, il est quand même, il est juste ici. Il est en transparence. C'est pas un rouge à lèvres très marqué, très mat. Mais en tout cas, moi, je le trouve très joli pour cette saison, on va dire, entre guillemets. Parce qu'on n'est pas encore arrivé au printemps, mais on a quand même des fois des belles journées. Voilà, donc très hydratant. Bon, bien sûr, il faut en remettre à midi. Mais bon, ça, c'est pas plus dérangeant que ça. Et franchement, il est très bien. Et voilà. Voilà, c'est fini. C'était long, désolée. Mais j'avais beaucoup de produits à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et gros bisous. Salut.